comprendre ah waaw parce que ñoom laay waxal. ñoom ngay waxal man tamit ma wax ak ñoom. podcast bi dina neex. séeréer nañu wax wala séeréer nañu wax wala français wala pulaar. non lu ñu mënti wax baax na. waaw dañu doon def test. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Asalaamaaleykum. jàmm si yéen. Nous y sommes enfin. Enfin. Depuis quand? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de podcast. Ah, mais là c'est du sérieux, je pense. Non, on est venu pour du lourd. Alhamdulillah. On Donc, est venu pour du lourd. premier micro, premier épisode de Al-Ihsan. L'excellence. L'excellence. Al-Ihsan, l'excellence. Donc, c'est le nom qu'on a choisi pour les podcasts. Ah oui. Al-Ihsan. Al-Ihsan. Donc, Mais... ici, déjà, on vous dit bienvenue dans votre podcast Al-Ihsan. Ici, on parle d'excellence dans la foi, dans votre business, dans votre mariage, donc dans votre vie personnelle, spirituelle et même professionnelle. Donc, on vise l'excellence. Donc là, je vois qu'on ne sépare pas dunya et akhira. Non. On parlera de tout. Ouais. De tawakkul, du mariage, de plein de thèmes. Oui, bien sûr. Donc, sans nul doute, on va attendre beaucoup de ceux qui nous écoutent. Bien sûr. De ceux qui nous regardent. Surtout de s'abonner. Ouais, non, il faut qu'ils s'abonnent. Parce qu'il y a du lourd qui se prépare. Non, ils vont s'abonner. Ah oui. Et ils vont partager. On va commencer d'abord par nous présenter. Je suis Cheikh Issa Samb, fondateur et CEO de l'Institut Moutadari Sunna, et aussi passionné de l'élévation spirituelle. Et en face de moi, j'ai mon frère. Je suis Sidi Mohamed Fadel Kaba. Je suis déjà dans Moutadari Sunna depuis quelques années. Je suis des cours en fiqh, mais il faut le dire, j'ai beaucoup appris entre-temps. Et bon, avec Cheikh Issa Samb, comme on vous l'a dit tantôt, on avait déjà commencé nos podcasts, mais là, on est revenu pour du lourd. On a parlé du podcast, on a parlé aussi de nous, un peu. Effectivement. Donc, si on rebondit un peu sur le nom du podcast qu'on a choisi, c'est Al-Ihsan. Al-Ihsan. Al-Ihsan signifie l'excellence. 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 Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que le podcast, c'est pour nous rendre excellents? Pourquoi le nom Al-Ihsan? Bon, je dirais que le nom, c'est de s'élever, en fait. De s'élever mutuellement. Mutuellement. Donc, on n'est pas là pour dire que voilà, venez, on va vous élever, mais c'est pour s'élever. Mais mutuellement. C'est-à-dire, c'est du donnant-donnant. Nous, on essaye à travers nos petites connaissances d'aider. Et par contre, on entend de beaucoup des internautes dans leurs commentaires, eux aussi, de nous apprendre ce qu'on ne sait pas aussi. Parce que nul n'a le monopole du savoir. Du savoir. Ouais, c'est important. C'est ça comme on aussi. dit, croire savoir, c'est s'interdire de savoir. C'est ça. Donc, on attendra beaucoup d'eux. Oui. Nous allons leur proposer nos podcasts et ils vont faire des commentaires. On va attendre beaucoup d'eux. Et par rapport même au thème que nous choisirons, parce qu'on l'a dit tantôt, on va essayer de parler de plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes. Des thèmes peut-être tantôt plus ou moins religieux et d'autres qui touchent carrément la société. Bien sûr. Le business, ceux qui sont dans l'administration, tawakkul, foi, tout ça là. Vie spirituelle. Donc déjà, nos internautes qui nous proposent des thèmes, nous, ça va nous pousser à aller faire des recherches. Ah, bien sûr, surtout ça. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Très intéressant. Il faut aussi noter que dans le futur, il va arriver que l'on invite peut-être des médecins, peut-être des diabétologues, on ne sait jamais, parce que tout le monde est malade maintenant. Ah, les idées sont là. Les idées sont là. Peut-être un coach sportif. Ah oui, pour tout. Voilà, parce que, comme on dit, la santé, c'est important. C'est important. C'est important. Maintenant, Cheikh Issa Samb, Al-Ihsan, c'est quoi Al-Ihsan? Al-Ihsan, pour le définir, c'est, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec excellence, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Donc, être dans la contemplation. Ça, c'est l'excellence. Donc, être dans cette contemplation. Et si on ne peut pas arriver à ce niveau, se contenter de l'autre niveau qui est le muraqaba, c'est-à-dire la surveillance. C'est-à-dire être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous regarder dans toutes nos actions. Et ça change carrément notre vision de la chose, n'est-ce pas, au quotidien. Par exemple, un businessman
qu'on propose quelque chose qui n'est pas légal selon l'islam. Donc, s'il a la foi et s'il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le regarder, donc il va pas accepter ce business, même Ce si qu'on c'est lui alléchant. propose. Voilà, c'est ça. On parle al-ihsan. Mais al-ihsan est tellement vaste. Mais pour aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qu'on propose comme thème? Ah, aujourd'hui, on a un thème qui est assez large, mais je pense très important. C'est quoi? Donc, notre thème d'aujourd'hui, Cheikh Issa. C'est les 3 piliers. Donc, on parle bien de piliers. Piliers. Les 3 piliers. Donc, important, C'est la base. c'est la base. Les 3 piliers Oui. de la vie musulmane. D'accord. Ah. Donc, les 3 piliers de la vie musulmane. Work hard. Work hard. Et d'abord, avant work hard, pray hard. Pray hard d'abord. Pray hard. Donc, Ensuite, c'est le premier pilier. c'est le premier pilier. On Pray en parlera. Mais le second, ce sera work hard. Work hard. Il faut travailler. Travail. C'est la base. C'est la base. Non. Ensuite, Et après, ce sera play hard. Play hard. Donc, si on résume, pray hard, work hard, play hard. And play hard. Si on définit, pray hard, ça signifie quoi? Pray hard, on peut dire que c'est prier avec conviction. Oui. Avec ardeur, si on veut, n'est-ce pas? Ouais. Prier avec ardeur, Avec ardeur. n'est-ce pas? Donc, ça parle de spiritualité. De spiritualité. Ensuite, on a work hard, Work hard. travailler dur. Ça, quand même, il le faut. Il le faut. Avec les temps qui courent, Ah, il le faut. il faut travailler. Ouais, il faut pas se Il dire faut que non, travailler, chers je internautes. suis là. On en parlera. D'accord. Ensuite, en dernier lieu, play hard. Play Bon, on m'a dit que non, attention, il faut faire attention. Le play hard, c'est trop. Ouais, Mais non. bon, on va cadrer ça. Faut On va pas que, voilà, on me dit que, Oussas a dit play hard. C'est vrai, hein? Parce Ouais. que moi, vous me dites play hard. Non, on est samedi soir en plus. Ah oui, Je suis tenté de play hard. donc c'est juste profiter de la vie. Voilà. Voilà. Mais légalement. D'accord. Pour que ça soit encadré. Et on en parlera. D'accord. Donc, on va essayer de structurer ça. En premier lieu, on parle de quoi? Donc, en premier lieu, on va parler de pray hard. Pray hard. Parce que, comme on a dit, c'est le plus important. C'est le plus important. Un C'est la musulman, base. Sa base, c'est la prière. C'est la prière. Comme on dit, Ouais. quoi qu'il en soit, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut prier. Il faut prier. Eh bon, on peut aussi se demander la question à savoir d'où nous vient ce Effectivement. classement, ces Pourquoi- 3 piliers. pourquoi- Pray hard, work hard et play hard. Oui. Est-ce que vous vous êtes basé sur un hadith, le Coran? Pourquoi ce thème, cher Issa? Bon, parce que déjà, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne sa vie, Effectivement. n'est-ce pas? Donc, on se base sur sa vie. Ouais. Et c'est lui-même qui nous dit Inna li rabbika alayka haqqa. Wa li nafsika alayka haqqa. Wa li ahlika alayka haqqa. C'est-à-dire que il y a 3 choses qui ont des droits sur nous. Un, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la prière. Monsieur, prie. C'est important. Oui, prie. Donc, on parle de spiritualité. On va développer. Oui. Ensuite, l'autre, c'est la famille. N'est-ce pas? Ou bien même soi-même. Donc, on a un droit sur soi-même. On doit bien dormir. On doit bien, tu vois, Se nourrir. se nourrir. Notre bien-être est important. Et aujourd'hui, on a tendance à laisser ça. Effectivement. Et c'est important. Ça C'est très nous important. permet de continuer. On en parlera. Et dernier lieu, c'est wali ahlika alayka haqqa. C'est-à-dire ta famille a un droit sur toi. Et pour respecter les droits de la famille de nos jours, Ouais. monsieur, il faut travailler. Ouais. Il faut de l'oseille, il faut un peu d'argent au moins. Voilà. Pour subvenir au moins aux besoins voilà. de base. Ouais, au moins les nécessités, etc. N'est-ce Effectivement. pas? Donc c'est pourquoi on s'est basé sur ce hadith pour voilà. Pour animer un peu notre pour podcast faire notre aujourd'hui. premier même podcast. Donc là, chers internautes, on pose la base. La base. Une base très solide. On pose les 3 piliers, après il y aura l'édifice qui va venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, comme on dit, on va commencer par
pray hard, Mhm. work hard, Mhm. et enfin, play hard. Play hard. Yeah. Donc, Cheikh Issa, qu'est-ce que vous entendez, disons, par pray hard? Pray hard. Pray hard, je parle de prière, mais ça va au-delà de ça. On parle là de spiritualité. C'est-à-dire, je parle de prière, mais aussi, on parle aussi de jeûne. Donc, tout ce qui tourne autour de la spiritualité doit être un socle pour nous. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un choix. Effectivement. Ça ne doit pas être question d'envie. J'ai envie, j'ai pas envie. Par exemple, on est là. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'être motivé pour prier. Il Non. nous demande de prier. Il faut prier en toutes Ouais, circonstances. je suis motivé, je suis pas motivé. Là n'est pas la question. Prie. Voilà. Après la motivation, on en parlera. Mais d'abord, prie. C'est pas parce que je suis pas motivé aujourd'hui que non, il faut prier. Ouais. C'est la base. Il faut faire ses zikr. C'est-à-dire, notre état du cœur est quelque chose qui est très important Effectivement. pour pouvoir, je sais pas comment le dire, pour pouvoir un peu porter cette lourdeur de ce monde. Le poids du monde. Voilà. Ouais. Le poids du monde, parce que c'est assez lourd. Très lourd. Tu cours de matin, midi, soir, etc. Donc, tu es là. Presque, tu regardes des gens, ils sont vides. Parce qu'ils ont perdu ce fil, n'est-ce pas? Ils ont perdu cette connexion, n'est-ce pas, qui est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et c'est pourquoi on doit faire nos obligations. Donc, c'est très important de prier, comme on le dit, et en toutes circonstances. Moi, ce qui m'a circonstances. marqué, c'est que une fois, en faisant notre cours de fiqh, Oui. on parlait de as-salat. Et fiqh, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Fiqh, c'est la jurisprudence. Ou bien, si vous voulez plus simple, c'est la pratique. La pratique de la religion islamique. Oui, c'est ça. Donc, une fois, lors d'un de nos cours, on parlait de as-salat, la prière. Et, Cheikh Issa, vous m'aviez appris que même en pleine guerre, Aïe. il fallait prier. Il fallait prier. Donc, moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais comment on peut être en pleine guerre? Oui. Vraiment être stressé, comme on dit. Oui. En pleine guerre, on n'a pas de temps parce qu'il y a l'ennemi qui attaque. Oui. Et du temps du prophète, on sait que les guerres, c'était intense. Mhm. Mais en pleine guerre, il fallait prier. Mhm. Sur son cheval, sur son chameau, il fallait prier. Bien sûr. Donc, nous qui sommes dans nos bureaux, Aïe. des fois, moi, je suis à mon bureau, je me dis, bon, écoute, il est 17h, mais je dois terminer une petite lettre. Donc, je n'ai pas d'excuse. Oui. Il faut que je prie. Oui. En fait, tu ne peux pas demander à Allah de bénir ce que tu négliges. On parle de prière. Il y a même une prière qu'on appelle Salatul Khawf. Salatul Khawf, c'est la prière de l'inquiétude. C'est-à-dire quand on est en pleine guerre, en tranchée, il y a une manière de prier. Donc, pourquoi c'est contextualisé à ce point? Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuse pour ne pas prier. On le fait d'abord pour nous stabiliser, pour avoir cette base, n'est-ce pas, dans notre foi. Parce que c'est ce qui nous différencie un peu avec ceux qui n'ont pas cette foi, qui, à part travailler, n'ont pas d'autre connexion avec le Créateur. Nous, au moins, on a cette connexion. Effectivement. Et la prière ne doit pas être vue comme une lourdeur, mais doit être vue comme un apaisement. Effectivement. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il disait à Bilal, Arihna ya Bilal, c'est-à-dire apaise-nous, Bilal, cela veut dire, donc on est là, on était dans les activités, dans les réunions, etc. Parce que le prophète, c'était ça. Il n'y a pas de différence. Ah oui. Ah non, non, non. C'était comme nous. C'était comme nous, plus compliqué même. Ouais, Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Donc, beaucoup de monde s'est déplacé, donc venez à la mosquée. Il était là en réunion, en meeting, tout ce que tu veux. Oui. Et discuter des affaires des gens. Mais, quand même, prenez une pause pour accomplir sa prière. Donc, c'est important parce que ça nous permet un peu de nous déconnecter de la sécheresse de ce monde. Le monde des affaires est un monde très sec, très compliqué. Ouais. Donc, on a besoin de ce break pour après pouvoir bien rebondir. C'est en fait ça. Donc, même les heures de prière n'ont pas été choisies dans le hasard. Non. Parce que souvent, on remarque que le matin, Aïe. on vient de se réveiller, C'est la bénédiction. on a besoin d'une bénédiction.
On a besoin de se lever du bon pied. Très important. Salatul Fajr, ça signifie quoi? Bénédiction. Très important. Bénir ses affaires. Donc, la bénédiction, dès l'aube. Dès l'aube, Salat al-Fajr, c'est la bénédiction déjà. déjà. Donc, on peut dire qu'on sera béni déjà Voilà. toute la Déjà. journée. Se lever le matin, faire ses ablutions comme il faut, Mhm, prier ses 2 rak'as, mhm, faire ses zikrs, mhm. demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger durant toute la journée. Oui. Mais quoi de mieux, Cheikh Issa, pour commencer une journée? Il y en a pas. Cette journée où on prie Salatul Fajr est une journée très bénite. Alors que l'autre journée où on prie pas Salatul Fajr est une journée qui est très courte. Elle est vide quand même. Elle est vide, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas eu la bénédiction de Salat al-Fajr. De Salatul Fajr. Ensuite, on a le break, la déconnexion. Effectivement. Salatul Zuhr, c'est-à-dire prière de l'après-midi. De l'après-midi. Bien, prière du midi plutôt. Effectivement. Prière du midi. Parce que souvent, on travaille, on est On fatigué. court même. Vers 12h30, Il est 13h, chaud, voilà. on nous demande de faire un break. Break. On nous demande de Ressources. nous reconnecter, De nous de nous reconnecter. ressourcer, de nous Ressourcer. ressourcer Mhm. avec Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Salat al-Zuhr. Salatul Zuhr. Donc, cette heure également n'a pas été choisie au hasard. Non, 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 non. Pas du tout. De la même manière. Donc, quand on se lève, on se nourrit, n'est-ce pas? On prend notre petit déjeuner. Oui, Après, on prend notre déjeuner. effectivement. Mais il y a le petit déjeuner spirituel aussi. Ah. Et Salatul Fajr. Salat al-Fajr. Ensuite, il y a le déjeuner Et Salat spirituel al-Zuhr. qui est Salatul Zuhr. On a besoin de ça. N'est-ce pas? Pour l'entrepreneur, au moins, c'est une pause, n'est-ce pas? Mm. Pour se ressourcer encore, Mm. retrouver encore de l'énergie. Effectivement. Après prière, peut-être prendre du café, thé, etc. Donc, avec ce passage, on doit faire cette prière pour un peu se déconnecter et se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est important. Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala a placé Les La- heures de prière. c'est pour non seulement nous maintenir dans les affaires, mais aussi nous maintenir dans l'au-delà. C'est-à-dire nous maintenir ce lien qu'on a avec lui. Donc, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi on est dans nos affaires. Effectivement. Donc, on voit que la prière, elle est quand même très importante pour nous autres musulmans. Bien sûr, Donc, un musulman qui ne prie pas, il est vide. il est vide. Et ça Oui. se sent. Il est vide, même si c'est un homme d'affaires. Vous savez, des fois, peut-être, quelqu'un peut être homme d'affaires. Il est tellement chargé durant la journée, des appels à gauche, des appels à droite, il a beaucoup de choses à régler. Mais donc là, on voit, chers internautes, qu'il est très important quand même de faire un break aux heures de Oui. prière. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ah non, Je ne pense pas qu'une prière puisse prendre 15 minutes. non, Non. non, non. Une prière ne prend pas 15 minutes. non, non. Donc, il est important de faire un petit break, comme Cheikh Issa l'a si bien dit, le matin, de très bonne heure, quand on se réveille, Salat al-Fajr, et là, on reçoit la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. À 13h, 13h30, on est fatigué, il fait chaud, on a faim, mais on se reconnecte à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait la prière. À 17h, c'est l'heure de la descente, Oui. on fait la prière et on prépare la soirée. On grignote quelque chose. On grignote Spirituellement. spirituellement, ouais, c'est ça. La nuit également, le soir, Oui, on a la prière du crépuscule. oui. On prie également la nuit, Salat al-Isha. C'est notre Donc, un peu de café. Prendre un vraiment, peu de- comme on dit, ça nous permet, les 5 prières nous permettent de nous connecter carrément à Allah subhanahu wa Allah ta'ala subhanahu wa pour ne ta'ala. pas du tout être vide en quelque sorte. Voilà. Et aussi, on parle de prière, mais c'est plus largement. On Effectivement. parle aussi de Pray hard, jeûne. ce n'est pas que la prière. Non, non, non. On Donc- parle de jeûne, Oui. on parle de zikr, De zikr. n'est-ce pas? Si on a l'occasion de faire nos zikr, on fait en même temps ce zikr, n'est-ce pas? C'est là où on dit pray hard. Donc le hard, ça montre l'ardeur qu'on doit montrer pour la partie spirituelle. Donc, il ne suffit pas de faire juste les rakas, il faut faire des zikr, Si possible. il faut jeûner Oui. Maintenir ce lien, en fait. entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous autres Et musulmans. il faut pas oublier, on parle d'excellence. Le podcast Parle parle d'excellence. d'excellence. Donc, Al-Ihsan. Al-Ihsan. Donc, on vise l'excellence. On vise le sommet. On vise le sommet. Donc, avant d'arriver au sommet, il y a la base. La base, c'est quoi? C'est la prière. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous disait que la prière est la base de la religion. Effectivement.
s'il est bien ancré, la religion va être bien ancrée. Mais s'il est négligé, par exemple, si c'est comme si euh, tu faisais un fondement un fondement de 500 000 par exemple, Oui. pour 5 étages. Non, ça ne fera C'est pas possible. pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pour aller vers ça, pour montrer qu'on parle là d'excellence. Et l'excellence, c'est non seulement de faire ses prières, mais aussi de pouvoir se connecter, de maintenir cette connexion, même en dehors de la prière. La prière. Ouais. Donc, Déjà, ça, il faut prier, mais il faut le faire bien. faut le faire bien. Et en dehors, il faut maintenir cette connexion en Exactement. faisant peut-être des zikrs, Oui, en faisant du bien autour de soi. ouais, c'est ça. Ça, déjà, on ne peut pas être excellent sans Non, non. faire du bien autour de soi. Voilà. C'est important de faire du bien autour de soi, de partager. Déjà de parler du bien. De parler du bien des gens. C'est Qulu important. linnas husna. Dites du bien des gens. Mais c'est quelque chose qui est simple, mais pourtant, dans non. l'application, C'est pas évident. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, Ouais. quand même, Cheikh Issa, pour recevoir des compliments sincères, quand même, c'est pas évident. C'est un peu difficile. Un peu difficile. parce qu'à un moment donné, parler des autres est plus simple que parler de nous-mêmes. Oui, effectivement. Parler Et souvent, des on autres. oublie que nous avons également notre Ah oui, jardin bien secret. sûr. Et maintenant, on passe à work hard. Work hard. Travailler. Donc, comme on dit, le premier pilier qui était très important, c'était la prière. On a développé quand même comme il fallait. Et après, sûrement, chers internautes, c'est vrai que Cheikh Issa, il pourra peut-être revenir là-dessus parce que Ouais. la prière aussi, c'est large. C'est large. Comment prier? Il y a des préalables. Il faut savoir comment bien prier parce que c'est important. Oui. Et cette connexion dont vous nous parliez, les zikrs et tout ça là, comment bien les faire? Donc, si vous n'avez pas cette discipline encore, oui, le PMC est là. Programme de mentorat coranique présenté par l'Institut Moutadari Souna. On va vous aider, on va vous accompagner. C'est du mentoring où on va vous aider à avoir cette excellence, cette discipline et aller vers Al-Ihsan. Al-Ihsan. Ouais. Donc, c'est très important. Donc, on a d'abord parlé de notre premier point Oui. qui était quand même très important. C'était pray hard. Pray hard. Et après pray hard, qu'est-ce qu'on avait dit? Work L'un des hard. socles, c'est work hard. Work hard. Travailler dur. Travailler dur. Travailler et gagner à la sueur de son front. Ah oui. Je dis qu'il n'y a pas meilleur goût Oui, qu'un fruit qu'on a cueilli de ses mains. de ses propres mains. Ah oui, c'est un fruit sucré. Ah oui, c'est délicieux. Travailler dur. Ouais, et quand on donne, voilà. Mais Cheikh Issa, travailler dur. Pourquoi c'est important de travailler dur? Est-ce que du temps des prophètes, est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce que c'était juste peut-être de la culture? Comment ça se passait? Comment les prophètes? Par exemple, le prophète, alayhi salatu wa salam, on sait qu'il avait un emploi du temps chargé. Donc, tout le monde venait pour peut-être des questions, pour savoir est-ce que ceci est bien, est-ce que ceci est mal. Oui. Est-ce que le prophète trouvait du temps Oui. pour travailler? Oui, bien sûr, parce qu'on dit souvent le tawakkul sans effort est de la paresse déguisée. Ah oui? Bah, bien sûr, parce que tout prophète avait un métier. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Adam était laboureur ou agriculteur, si tu veux, n'est-ce pas? Idriss était cordonnier ou bien tailleur, certains disent tailleur, n'est-ce pas? Nuh alayhi salam était charpentier. Zacharia était aussi charpentier. Moussa était un berger, etc. Donc, il y en a plein. Le prophète alayhi salatu wa salam était tellement chargé que c'était ça son travail. De nos jours, on parle de mentoring, on parle de coaching, mais c'était ça son travail. Ok. Tu vois? Donc, il était tellement chargé, mais à la fin, c'était ça son boulot. D'aider les gens, d'orienter les gens, etc. Et c'est pourquoi même il investissait sur l'humain. Donc, il gagnait de l'argent, il réinvestissait ça sur l'humain. Comment il donnait beaucoup d'argent aux gens. Aux gens. Et ça, c'est grâce à ce qu'il faisait. C'était un général, etc. Donc, tout ça, on connaît. Effectivement, c'était un chef de guerre. Chef de guerre, n'est-ce pas? Et c'est pas anodin. C'était le président même
n'est-ce pas? Le prophète, il avait plusieurs travails, on va dire. Hein. Plusieurs Il casquettes. était chef de guerre, il Ouais. était père de famille. Oui, et c'est pourquoi on dit même que personne, aucun musulman ne peut prétendre ne pas pouvoir prendre l'exemple du prophète alayhi salam. C'est pas possible. Non, Quand on se dit être célibataire, le prophète était célibataire. effectivement. Quand on se dit être marié, c'est dur parce que je suis marié, je suis monogame. Le prophète, en un moment de sa vie, était monogame. Oui. Quand on se dit non, c'est dur, je suis polygame, le prophète alayhi salatu wassalam A été polygame. a été polygame. Quand on se dit que non, moi, je travaille dur, etc., je suis employé, le prophète alayhi salatu wassalam a été employé. Il a été berger Il d'ailleurs. a été berger Commerçant. pour des gens. Commerçant. Quand on dit non, moi je peux pas respecter mes contrats, etc., je peux pas faire de partenariat, le prophète alayhi salatu wassalam faisait, n'est-ce pas, du B2B ou bien tout ce que tu veux, n'est-ce pas, avec des gens, avec Khadija avant même le mariage, c'était, n'est-ce pas, il était venu pour de l'investissement, pour faire son Travailler. commerce, etc. Donc il travaillait. Effectivement. Donc, à chaque moment de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam a été occupé par quelque chose qui nous intéresse, qui nous affecte dans notre vie. Donc, c'est pourquoi on dit que le prophète alayhi salatu wassalam, avant d'être messager, travaillait, et il a travaillé, je vais te surprendre, à l'âge de 12 ans. Ah bon? À l'âge de 12 ans. Il ne voulait plus rester chez lui, il voulait aller avec son oncle, parce qu'il voyait la charge La charge qui pesait sur son nom. sur son oncle, et il ne voulait pas faire partie de ceux qui bénéficient de cette charge, mais au contraire, essayer d'alléger cette charge en venant travailler avec lui À l'âge de 12 ans. à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 12 ans, Ah oui, nous, on joue. Nous, on joue. on À l'âge jouait, de- nous, à l'âge de 12 ans, on était dans le play hard. Hein. Ah oui, on était dans le playhack déjà. On roulait en vélo, Oui, Mais donc, bon, à maintenant, l'âge de les 12 ans, le contextes sont un prophète peu différents. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. donc il ne voulait pas laisser son oncle porter tout seul la charge Voilà. du travail Oui. et il a voulu aller l'aider. Mais bien sûr, parce que vous savez que comme il était orphelin, donc voilà, il ne voulait pas aussi que ça pèse. Il ne voulait pas se contenter de ça comme excuse Comme excuse, pour se dire que non, je vais pas travailler, je suis jeune, etc. Mais il voulait agir. effectivement. Donc c'est pourquoi le musulman a besoin de cette partie d'agir, n'est-ce pas? D'agir. Le prophète Daoud alayhi salam agissait, tu vois. C'était un forgeron. Donc il faisait de beaux œuvres, etc. Donc il travaillait. Le prophète même alayhi salatu wassalam nous donnait un hadith où il donnait son exemple, où il dit que la meilleure nourriture que quelqu'un peut manger, c'est celui qui provient de sa Le main. fruit de son travail. Voilà, le fruit de son travail. Et il a donné l'exemple de Daoud parce que Daoud faisait la même chose. Il ne se nourrissait que de la sueur de son front. Donc c'est pourquoi cette partie, c'est très important. Sinon, ça va créer un peu d'amalgame, comme vous le voyez. Je vais aller à la mosquée, voilà. Ah non, donc il faut forcément travailler. Ah, bien sûr. Il ne suffit pas d'aller prier, de passer toutes ses journées à la mosquée, mais il faut travailler pour gagner. Bien sûr. Voilà de quoi mettre quelque chose sous la dent déjà. Et bien sûr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait l'éloge de ceux qui travaillent, n'est-ce pas? Donc, il dit que ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui, ni les affaires, n'est-ce pas, ni le commerce ne les distrait de l'adoration. Ah. Donc, c'est ça l'excellence. Et on le répète, on parle d'excellence. Donc il faut travailler. Il faut travailler. Beaucoup travailler. Comme nous le disait notre grand-père d'ailleurs, il faut travailler, Beaucoup encore travailler, oui, encore travailler. beaucoup travailler et toujours travailler. Toujours travailler. Donc c'est important. Bien sûr. Mais dans ce travail-là, donc Cheikh Issa, on va dire qu'il est important aussi de se former. Oui, oui, il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Il faut de la science. Effectivement. Apprendre, comprendre, appliquer. C'est pourquoi la compétence est importante. Effectivement. Et surtout pour les jeunes. Ouais. Tu vois, les jeunes maintenant, soit tu refuses. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas avoir de métier. Par exemple, Effectivement. menuiserie. Parce qu'aussi, il y a une stigmatisation un peu de la société par rapport à ces secteurs qu'on a rendus informels. Effectivement. N'est-ce pas? Alors que quand on part dans les autres pays,
on voit que ce sont de grandes entreprises qui Effectivement. font juste du bois, Effectivement. n'est-ce pas? Et c'est Nous, donc ces secteurs que nous jugeons être informels, oui, mais ailleurs, c'est les secteurs Bien sûr. c'est les secteurs les plus importants. Ouais. L'agriculture, par exemple. ah, L'agriculture, c'est le socle, je dirais, pour le développement d'un pays. bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, les agriculteurs, c'est des milliardaires. Tu as vu mon visuel hier pour 1er mai, etc. Donc, dans ce visuel, j'ai choisi l'agriculteur comme premier, puis en haut. Je l'ai mis en haut, Ah bon? n'est-ce C'est pas, en haut de la pyramide. de la pyramide. Parce que il est important. Il est important. L'agriculture sans agriculteur, mais On ne mange pas, c'est simple que ça. j'aurais pas pu prendre mon bon théré hier soir. Ah, bien sûr, même si on a beaucoup d'argent, mais les ressources ne sont pas là. Ouais, on va rien effectivement. acheter. On va rien acheter. Donc, il ne faut pas stigmatiser, comme on dit, entre guillemets, certains Oui, métiers. Et Tous les métiers se valent. Oui. Comme on dit, il n'y a pas de sot métier. ouais, c'est ça. Mais, cher Issa, je pense qu'il est très important Mhm, de se former. Il Oui. faut que les jeunes mhm. apprennent Accepte, à se former. accepte. Il faut qu'ils acceptent. Ouais. L'acceptation, c'est la première. C'est Non, l'acceptation, ça, c'est un autre niveau. Oui. Je pense même qu'il faut faire un podcast sur l'acceptation. l'acceptation. Il faut accepter Ouais. qu'il faut se former, Ouais. qu'il faut essayer d'apprendre. Il y a un temps où on se forme, Effectivement. n'est-ce pas? Oui, Que ce soit diplôme ou sans diplôme, autodidacte, il faut de la connaissance. effectivement. Il faut de la connaissance. Mm. Après, on en parlera, comment recruter, quel est le bon collaborateur, etc. Ça, on en parlera. Mais d'abord, on parle de métier, de travail, mais d'abord, il faut se former, Mm. n'est-ce pas? Et après, le travail aussi. Parce que l'objectif de se former, c'est pour après pouvoir travailler, Ouais, avoir un travail. avoir un travail. Mais il faut travailler. Parce qu'on ne peut pas comprendre maintenant des gens qui ne veulent pas travailler et veulent avoir tout l'ordre du monde. C'est pas possible. Non, c'est pas du tout possible. La destinée ne Donc, fonctionne pas comme ça. souvent même, c'est ce qui fait qu'il y ait peut-être un taux d'agression Ah oui, c'est ça. énorme. Eh oui, bien sûr. L'insécurité. Oui. L'insécurité qui règne maintenant dans notre pays, je pense que c'est inadmissible. Hein. C'est inadmissible. Quelle excuse nous on a pour ne pas travailler? On n'en a Une maman qui se lève à 3 heures du matin pour aller marcher poisson, etc. pour, Effectivement. voilà, pour manger. Effectivement. Nous, quelle excuse on peut poser pour ne pas aller travailler? Non, je ne pense pas qu'on ait une excuse quand même. Ouais. Le travail, c'est très important. Et le travail nous permet de conserver notre dignité. En fait, Effectivement. le travail, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu comme une pénalité, Comme une charge. comme une charge. Mais Non. au moins, mais ça te permet d'être libre. Ouais, Au moins, tu règles les factures. Tu es sollicité. c'est important. Tu es sollicité. Parfois, il faut regarder ceux qui ont pas de travail, n'est-ce pas, qui sont au chômage, etc. Et pourtant, on n'a pas fait mieux qu'eux. Non. Tu vois des gens qui sont très diplômés, vraiment, qui ont toutes les certifications qu'ils veulent, Oui. mais quand même qui Qui peinent à trouver du peinent à travail. trouver toi. Donc, Toi, c'est tu as une juste le bénédiction bac. même. Toi, tu as juste le bac, tu as ton travail, Ouais. etc. Donc, c'est une bénédiction en fait. Effectivement. Mais de nos jours, bon, c'est aussi l'effet des réseaux sociaux où on est en train de démystifier, n'est-ce pas, le travail pour nous montrer que soit il faut montrer son corps pour avoir beaucoup d'argent. Par exemple, le médecin est là, il a fait 10 ans d'études, 12 ans d'études, n'est-ce pas, il réclame son salaire. Et N'est-ce pas? pendant ce temps, tu vois quelqu'un qui se lève, n'est-ce pas, devant sa caméra, montre son corps, et voilà, hop, il a peut-être 100 millions. Effectivement. Alors que tu vois quelqu'un qui se tue, n'est-ce À la pas, tâche. à la tâche, n'est-ce pas, il est médecin, il a tout ce qu'il faut, côté savoir, côté tout, mais il n'a rien. Oui. Donc, ça aussi, le jeune qui regarde va se poser la question ensemble, mais ça, c'est pas, faire des études, pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine d'étudier? Ouais. Déjà, faire des études, pourquoi? Pour finir comme ça? Non. Donc, déjà, il va se dire que le mieux, c'est d'aller trouver une caméra, après faire. C'est Effectivement. pas intéressant. Alors que c'est un dommage. point très important de travail. Dommage. Et après travail, Après travail, c'est le play hard. reposer. Ah, c'est reposer. Tu vois des gens qui ne se reposent pas. Donc, il est important de se reposer. Ah, comment on l'a appelé? Play hard. Play hard.
profiter de la vie. Il ne faut pas venir me dire, ça a dit, donc jouer ardemment. Mais c'est juste, donc c'est Avoir un temps pour soi. voilà, avoir un temps pour soi. Pour soi. Profiter de la vie. C'est-à-dire, on est là, on prie, c'est bien. On travaille dur, c'est bien. Mais il faut s'accorder un temps pour soi-même, se reposer, se ressourcer. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Par exemple, les restaurants, quelqu'un qui aime les restaurants peut aller les samedis, etc., aller au restaurant. Effectivement. Quelqu'un qui aime faire le sport, aller au sport. Au sport. N'est-ce pas? Quelqu'un qui aime aller à la plage, n'est-ce pas? Aller à la plage, varier s'il veut. Il y a même certains qui préfèrent être chez eux, n'est-ce pas? Se reposer et ne rien faire. Être tranquille. C'est bon. L'essentiel, c'est de se reposer et de jouir de sa vie, mais sans oublier les deux piliers qu'on avait dit. Effectivement. Qui sont le pray hard et le work hard. Qui sont le pray Donc, hard et le work hard. après avoir prié comme il faut, je dirais, Oui. le pray hard, le work hard, bien travailler, il est important de prendre du temps pour soi et de se reposer. Se Ça reposer. dépend des gens, chacun avec peut-être ce qu'il aime faire. Si moi, ma passion c'est la lecture, Oui. je passe mon temps à scruter mes bouquins. Bien sûr. Si c'est le sport, je peux aller faire mon sport. Oui. Si c'est peut-être autre chose, peut-être la natation, je fais Oui, ma la natation. natation, c'est Donc ça. c'est de prendre du temps pour soi, se Exactement. libérer l'esprit. Oui. Donc c'est important pour la vie d'un musulman. Oui. Pour moi, par exemple, c'est faire du sport et faire beaucoup de marches, en même temps aller à la plage lors de cette marche et se Effectivement. ressourcer. Donc, je suis là, je médite, n'est-ce pas? Et j'aime bien être assis sur les rochers, n'est-ce pas? Effectivement. Voir les vagues, n'est-ce pas, Effectivement. se succéder. Et Effectivement. ça m'apaise, je suis dans une réflexion très profonde. Effectivement. Parce qu'un cœur épuisé, à la fin de la journée, un cœur épuisé ne peut pas atteindre l'ihsan, ne peut pas atteindre la perfection. C'est pas possible. Parce qu'on est là, on va frôler le burn-out, que ce soit le burn-out spirituel, mais aussi le burn-out côté business. Parce que le burn-out spirituel aussi existe. On est là, on essaye de faire les actes, mais voilà, on sent qu'on est fatigué. Et c'est juste qu'on a besoin de ce break. Et ce break, on l'a pas inventé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Hanzala est venu vers lui pour lui dire que maintenant je suis hypocrite. Tu vois, directement je suis hypocrite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demande pourquoi tu dis ça. Il dit parce que quand je suis avec toi, voilà, je suis là, je me sens connecté, je me sens élevé. Mais quand je retourne à la maison, quand je retourne dans mes affaires, quand je retourne à la normale, je me sens déconnecté. Je suis plus là. Je ne réfléchis plus à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ça, fais ça. C'est-à-dire, chaque chose a son temps. Tu as besoin de ça. Tu as besoin, de la même manière que tu as besoin de cette élévation, tu as besoin aussi de redescendre parce que c'est ta partie humaine, Effectivement. n'est-ce pas, qui demande ça. De se reposer un De peu. se reposer, de Prendre du temps ressourcer, pour soi. prendre un temps pour soi. Et ça, c'est surtout pour les femmes. Les femmes, tu vois, de la manière dont on les a construites, leur mentalité, c'est seulement l'homme. Mais ils n'ont pas ce temps pour eux-mêmes. Et ils en ont besoin. Au moment où ils sont seuls, même si c'est 30 minutes, une heure de temps, peut-être une journée, c'est pour toi-même. L'homme doit aider un peu à ça. C'est-à-dire, le week-end, il est samedi, donc prendre les enfants, aller à la plage et laisser, n'est-ce pas, la femme se reposer. Se reposer. Ou bien même laisser sa femme aller faire ses activités, voilà. Voilà. Effectivement. On peut évacuer. Donc, il est important pour nous autres, les hommes, d'aider bien sûr. peut-être les femmes à se reposer. C'est vrai que de nos jours, dans notre société actuelle, mais les femmes, elles sont vraiment, voilà, elles sont hard, elles sont chargées. Bien sûr. Parce que c'est la femme qui se lève le matin, oui. à la même heure que nous déjà. Des femmes, elles se lèvent un peu plus tôt que nous. Oui. Donc, elles font ce qu'elles ont à faire, elles vont au travail. Reviennent
elles reviennent du boulot. Des Sont fois, sur il nous. est 18h, 19h, il y a les embouteillages. Oui. C'est difficile. Mais bon, la femme, elle se sent un peu obligée de prendre soin de son époux. Ouais. Parce que, bon, aussi, il faut le dire, bon, l'homme sénégalais, des fois aussi, on aime un peu trop la facilité. Non, on est des enfants. Quand tu descends du boulot, On est des bébés. bon, madame essaie d'en faire un petit massage. Hey. Madame, il est où mon repas? Et le massage de madame. On en Ouais, parle? c'est vrai. C'est vrai. Ok. On réclame le massage. Et le massage de madame. C'est vrai que en regardant cette partie, c'est sûr que mon épouse, elle va m'appeler. Là, c'est sûr qu'elle va m'appeler. Elle me dira, mais toi, ce que tu es en train de dire, est-ce que tu le fais? Donc, il est temps de le faire. Non, donc il faut surtout les aider. Oui. Parce que, cher Issa, vous avez touché un point quand même assez important. Bien sûr. Dans cette société, on constate que les femmes, des fois, elles sont pleines, elles sont hard, trop elles braves. sont chargées. Ils sont trop. Donc, elles Braves. s'occupent déjà des charges du bureau. Oui. C'est les femmes qui s'occupent de nos enfants. Oui. Les Aidez-nous. femmes, elles s'occupent de nous-mêmes. Oui. Nous sommes le premier enfant. Premier enfant. Moi, Nous j'ai sommes les l'habitude de plus dire- capricieux. J'ai demandé à quelqu'un, tu as combien d'enfants? Elle m'a dit 2. J'ai dit, non, tu n'as pas 2, tu as 3 enfants. 3 enfants. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, c'est l'homme sénégalais. Ouais, c'est qui vrai. est comme ça. Donc, Donc, ce point quand même, le play hard, il est important. On ne dit Oui. pas, comme vous dites, play hard, c'est pas ouais. d'aller faire un truc qui est haram. Ouais, non, non. Non. Que ça soit mesuré. Le play hard, il faut que ça soit bien encadré, Bien encadré. bien mesuré, Mhm. prendre du temps pour soi. Ouais, Comme on le dit, les week-ends, peut-être aider nos épouses ouais, à prendre du temps pour elles. ouais, surtout. Si elles aiment, si elles veulent S'organiser. peut-être sortir, Mhm. prendre de l'air, Oui. que l'on s'occupe de nos enfants nous-mêmes, que l'on prépare même le petit déjeuner pour nos épouses. Bien sûr, c'est ça qui va la motiver, n'est-ce pas, à faire plus et bien à pouvoir maintenir ce qu'elle fait. Effectivement. Mais quand on n'a pas ce temps de repos, Effectivement. vraiment, on va être surchargé, on va même être surmené. Effectivement. Et voilà, maintenant, et ça va aller vers la dépression, burn-out, etc. Effectivement. Et c'est très compliqué et c'est très difficile. Ce sont des choses qui arrivent à quelqu'un et c'est très difficile dans notre société d'en parler. Effectivement. Quelqu'un qui est en dépression, n'est-ce pas? Ouais. Ici au Sénégal, en tout cas. Au Sénégal, quand C'est on dit difficile. il faut aller voir un psychologue, On pense qu'on est fou. on pense qu'on est psychopathe. On veut comme pas on dit. parce qu'on veut pas être jugé. Parce que dès qu'on dit qu'on est en dépression, on a un burn-out, déjà on te dit à toi aussi. Déjà, on commence à te juger. On À minimise, stigmatiser. n'est-ce Le pas, problème, le c'est problème. vrai. Jusqu'à ce que, voilà. Et on en a vu. Ils n'ont pas été pris au sérieux. Et qui ont fini, voilà, par un burn-out. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est difficile. Voilà. Et des fois même, ce sont ces gens qui vont utiliser peut-être une certaine forme de drogue. Aïe. Des fois, vous voyez quelqu'un peut-être pour se libérer l'esprit, Mhm, mais vous dit, moi, il faut que je prenne quelque chose, un joint et tout ça là. mhm, Donc, il est quand même très important de prendre du temps pour soi, mhm, de se reposer, de faire ce que l'on aime, mhm, que ce soit le sport, que ce soit la lecture, mhm, peu importe. mhm. Donc, il est très important, après une journée chargée ou après une semaine chargée, de prendre du temps pour soi, Voilà. de Donc, se reposer. l'objectif de ce podcast était quoi? De s'équilibrer. Donc, c'était un peu l'équilibre. L'équilibre. Trouver un équilibre entre pray hard, Ouais. la prière, Oui. la spiritualité, Mhm. work hard, Le travail. le travail, et play hard, le fait de profiter de la vie, De prendre du temps pour soi. de prendre le temps pour soi-même. Donc ça, c'était le podcast. Et pour ceux qui veulent level up, c'est-à-dire aller plus loin, Mm. vous pouvez contacter Moutadari Souna, n'est-ce pas? Effectivement. On a un programme de mentoring, n'est-ce pas, qui est dédié à ça pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent vraiment structurer leur vie, intégrer le tawakkul dans leur vie Effectivement. et aussi trouver cet équilibre entre prière, spiritualité, travail et loisirs, n'est-ce pas? Ceux qui veulent équilibrer ça, ils peuvent nous contacter pour plus d'informations, voilà. Donc, pour un accompagnement, comme on dit, afin de trouver un équilibre entre le travail, la spiritualité et prendre du temps pour soi, comme vous le dites, Moutadari Souna, on peut les contacter. Oui, bien sûr. Donc, après, vous aurez les informations, n'est-ce pas,
sur la page, etc. Donc, pour nous contacter. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce podcast était quoi? Bon, l'objectif, c'était un peu de parler des trois piliers Oui, de la vie d'un musulman. de la vie d'un C'était musulman. tout d'abord, on a commencé par le pré-hajj Oui. et on a expliqué un peu ce que c'était Mhm. en quelques minutes, Oui. même si, voilà, c'était pas aussi long, Mhm. mais je pense que c'était quand même important d'en parler. Oui. Et après, on a parlé de l'importance du travail. Oui. Comme on l'a si bien dit, le travail, c'est très important. Très important. C'est la base. C'est la base. Essayer de gagner de l'argent à la sueur de son front. Oui. Et après tout ça là, le repos, Le repos. le calme, Le calme. la tranquillité. Et Ouais. c'était pré-hajj. Oui, oui. Et si cet épisode a été intéressant pour toi, Effectivement. faut partager. Ouais, Ça ne coûte je rien, pense c'est que- gratuit. Vous participez, n'est-ce pas, à la propagation de l'islam Effectivement, en de même l'islam. temps. Donc, C'est de l'aumône entre c'est de guillemets. l'aumône en même temps. Ouais. Le prophète alayhi salatu wassalam même a dit à Ali que quelqu'un qui est guidé à travers toi est mieux d'avoir tous les biens de ce monde. Donc, rien qu'en partageant, Ouais, déjà, on peut guider quelqu'un. quelqu'un. Donc, il c'est faut vrai. partager, il faut aimer, abonnez-vous déjà, n'est-ce pas? Et pour ne pas aussi rater les autres épisodes Les qui autres vont épisodes. venir. Donc, aujourd'hui, on a parlé de tout, n'est-ce pas? On est entré dans les mariages, on est entré dans le boulot, etc. Effectivement. Donc, et c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. On va parler Donc, de tout. C'est Inch'Allah. une La société, communication voilà. entre nous tous, Oui. on va dire. Et en comme- commentaire, on va pas oublier, en commentaire aussi, si vous avez aussi des Voilà. sujets qui vous intéressent, Effectivement. n'hésitez pas, vous pouvez nous proposer. Ça va rendre riche le podcast. Le podcast, Et c'est vrai. voilà, on va faire nos recherches là-dessus, Inch'Allah. C'est vrai. Voilà, on a quand même dit ce qu'il fallait Oui. entre le pray hard, le play hard et le work hard. Voilà, donc, Cheikh Issa, je pense que, C'est bon. voilà, on se dit à la prochaine Assalamu épisode. alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. wa Jàmm ci yéen. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان